personne n'était préparé à ce qui s'est déroulé cette nuit-là à Vigo. Le Real Madrid débarque avec un effectif décimé, 10 absents entre blessures et suspensions, un vestiaire rempli d'incertitudes, un stade hostile prêt à célébrer la chute du géant. Sur le papier, tout annonçait un cauchemar, mais sur le terrain, la réalité allait se transformer en une épopée cinématographique. Dès les premières minutes, l'intensité est palpable, chaque duel devient un combat, chaque ballon un affrontement, et malgré la pression, on sent que quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Arda Güler, jeune prodige turc, voit une ouverture, transmet le ballon avec précision à Chouameni, qui arme une frappe monumentale dans la lucarne. Baladeau se fige. Le Real Madrid marque, rappelant à toute la Liga qu'il reste le roi, même diminué. Mais la fragilité revient aussitôt, une erreur anodine permet à Borja Iglesias d'égaliser, et le stade explose. Dans ce chaos, un joueur se distingue, Vinicius Junior. Chaque ballon qu'il touche déclenche des sifflets et des insultes. Pourtant, au lieu de céder à la pression, il transforme l'hostilité en énergie. Un geste inattendu, il s'arrête, fixe la tribune, l'invite à crier encore plus fort, provoquant le public et galvanisant son équipe. Derrière ce moment spectaculaire se cache une vérité plus lourde, l'équipe lutte avec un effectif réduit, les jeunes de la Contra sont propulsés dans un match tendu, et pourtant, chacun révèle un courage insoupçonné. Cette première partie de l'histoire montre que le Real Madrid ne se contente jamais de survivre, il se transcende, même au bord du précipice, et que la légende de ce club repose autant sur le mental que sur le talent. Vinicius Junior ne se contente pas de jouer, il devient le symbole vivant de cette équipe décimée. Dès le début, chaque geste, chaque dribble est scruté, critiqué, sifflé par un stade entier décidé à le déstabiliser. Lorsque son geste technique échoue et que la foule éclate de rire, beaucoup auraient baissé la tête, tenté de disparaître du match. Lui, non. Il s'arrête, fixe la tribune, lève les bras, et transforme l'hostilité en carburant. Ce moment devient viral, immortalisé dans tous les médias, et illustre parfaitement l'esprit du vestiaire, aucun repli, aucune peur, juste une force intérieure capable de galvaniser toute l'équipe. Mais ce n'est pas seulement Vinicius qui brille, face à 10 absents et un adversaire acharné, plusieurs jeunes de la Contra sont appelés en urgence. Pour eux, c'est une épreuve monumentale, entrer dans un stade hostile, défendre les couleurs du Real Madrid, vivre la pression d'un match qui peut décider d'une saison entière. Pourtant, ces jeunes révèlent une maturité et un courage incroyables, courent, défendent et participent à un exploit collectif inattendu. Chaque action devient un témoignage de la résilience madrilène, où la légende ne repose pas seulement sur les stars, mais sur la capacité d'une équipe à se dépasser, à transformer l'adversité en victoire. Dans ce match, Vinicius est plus qu'un joueur, il est un catalyseur, un leader silencieux qui inspire ses coéquipiers, montre l'exemple et rappelle à tous que le Real Madrid, même diminué, ne plie jamais face à la tempête. Alors que les minutes s'égrènent et que le score reste bloqué à 1-1, la tension à Baladeau devient presque insoutenable. Chaque seconde semble durer une éternité, chaque ballon touché par Vinicius déclenche sifflets et provocations. Les supporters du Celta jubilent, croyant tenir un résultat historique. Mais au cœur de ce chaos, une étincelle survient. Dans les dernières secondes du temps additionnel, Vinicius, épuisé mais déterminé, déclenche une accélération fulgurante, élimine un adversaire et trouve Valverde à l'orée de la surface. Le milieu uruguayen contrôle, frappe instinctivement, et le ballon traverse la défense avant de finir au fond des filets. Baladeau passe du silence à l'explosion totale, et pour le Real Madrid, c'est la libération. Les joueurs courent, crient, certains s'effondrent, épuisés mais extatiques. À des centaines de kilomètres, Thomas Roncereau, passionné jusqu'au chaos, perd le contrôle, hurlant et frappant la table devant son écran. Ce but à la 95e minute n'est pas seulement un score, c'est la quintessence de l'âme madrilène, une victoire arrachée face à l'adversité, un message clair envoyé à l'Europe du football. Le Real Madrid refuse de mourir, même au bord de l'abîme. Chaque geste, chaque passe et chaque frappe de cette fin de match symbolise la résilience, la détermination et la force mentale d'une équipe qui, malgré les absences, la fatigue et l'hostilité du stade, parvient à se transcender et à réaffirmer sa légende. Cette séquence restera gravée comme un moment où le football devient émotion pure, mélange de tension insoutenable et de triomphe ultime, illustrant pourquoi le Real Madrid est plus qu'un club, c'est une institution qui impose le respect et la peur, même dans les situations les plus critiques. Mais derrière cette victoire spectaculaire, une autre bataille se joue, celle du futur du Real Madrid et du banc d'Alvaro Arbeloa.
Alors que l'équipe savoure sa victoire, les regards se tournent déjà vers Manchester City, une machine anglaise presque parfaite, et l'atmosphère dans le vestiaire devient lourde de tension. Arbeloa, encore jeune sur ce banc prestigieux, fait face à la pression permanente du club le plus exigeant du monde. Les critiques et les doutes fusent, certains pensent qu'il manque d'expérience pour gérer des stars mondiales, d'autres plaident pour lui laisser le temps de construire son projet. Et dans ce contexte surgissent les paroles de Zinedine Zidane, révélatrices et puissantes. L'ancien entraîneur rappelle que diriger le Real Madrid n'est pas un métier comme les autres, il faut gérer des ballons d'or, des champions du monde, des égos gigantesques et des attentes quotidiennes. Il souligne qu'un entraîneur a besoin de temps pour trouver l'équilibre dans le vestiaire, créer une identité et construire une équipe solide, mais que ce temps, ce club ne le donne presque jamais. Les mots de Zidane résonnent comme un avertissement. Sans protection et soutien, même les meilleurs peuvent être détruits par la pression. Arbeloa, lui, connaît la maison, c'est ce que signifie porter ce maillot et peut réussir, à condition que le club et les supporters lui offrent cette marge. Ce débat divise déjà les madridistas. Faut-il exiger des résultats immédiats ou permettre à Arbeloa de construire patiemment? Entre la fatigue accumulée, les blessures et le choc imminent avec Manchester City, cette victoire à Vigo devient un symbole d'espoir, de courage et de résilience, mais elle souligne aussi la fragilité et la complexité de gérer un géant du football mondial. L'avenir du club, sa légende et la patience des supporters se croisent dans une tension électrique, prête à écrire un nouveau chapitre mémorable.